Bon, alors cette vidéo pour te montrer ce que j'ai fait à propos des exports de données dans des fichiers PDF. Donc j'ai pris comme exemple le CERFA d'aide médicale de l'État. Il est assez représentatif parce qu'il y a les données des familles, chefs de famille, conjoints, enfants, et puis il y a aussi des informations à donner sur les ressources. Donc et puis il est sur 2 pages. Donc c'est pour ça que je l'ai utilisé. Donc là je suis dans Acrobat Pro. Ça permet de voir que les champs, la manière dont les champs sont nommés. Là, j'ai fait en sorte de ne rien modifier du CERFA d'origine, hein, ce que j'avais pas fait dans les autres. J'étais tombé sur des CERFA qui étaient beaucoup moins carrés. Celui-là, il est à peu près bon. Les noms sont pas très intuitifs, mais enfin, je les ai pas changés. Je m'en suis accommodé. Donc, dans l'interface de FileMaker, il y a le CERFA 11573. Il est organisé, je pense, de la manière la plus intuitive possible et qui pourrait facilement être déclinée pour d'autres CERFA liés à la famille, puisqu'on va avoir une requête qui va bien séparer les informations du chef de famille, du conjoint, des enfants. Et puis ici, dans ce cas-là, j'ai rajouté aussi une requête qui va capter les informations liées au budget. Ça, c'est encore un peu beau de décoffrage, hein. J'ai juste mis ça pour voir voir si ça pouvait fonctionner facilement. Donc à l'intérieur de chaque requête, je t'ai déjà montré, mais ça s'organise toujours de la manière habituelle, que ce soit un export Excel, de Word ou quoi que ce soit. On a les champs, la liste des champs, la manière dont ils vont être organisés dans le JSON, c'est-à-dire grâce à l'identifiant de famille et puis à l'identifiant du résident. Les critères SQL classiques, from, une petite jointure pour avoir une information sur les sites, et puis les critères qui, eux, sont dans ce cas-là complètement obligatoires, qui sont requêtes liées à l'identifiant de famille et puis au rôle du résident dans la famille. Alors, tu te souviens que dans les exports Excel, on fait la correspondance avec les colonnes du fichier Excel. Dans les fichiers doc, on remplace des tags. Dans le fichier Word, on remplace des tags qui ont des intitulés spécifiques. On va les remplacer avec des données issues des champs. Bon, bah dans le PDF, c'est à peu près pareil, sauf que là, c'est pas des tags, c'est les noms des champs du formulaire PDF. Donc ici, tu reconnais champs les noms des champs qu'on a vus dans le formulaire PDF. Et donc pour chaque groupe de données, on va dire, on a cette correspondance. Ici, par exemple, on a les champs qui correspondent au nom des conjoints. Ici, si je vais dans la requête liée aux enfants, eh bien, il y a d'autres noms de champs parce qu'ils s'inscrivent différemment, hein. Les enfants, par exemple, eh bien, ils vont apparaître que dans ce tableau, hein. La première ligne est associée au champ du conjoint, puis après c'est l'enchaînement de... Bon là il y a un maximum de 4 enfants, hein, dans le tableau. Un conjoint et 4 enfants. Mais ça c'est la limite du CERFA. Donc on ne peut pas tellement aller au-delà. La dernière requête c'est celle qui est liée au budget, donc celle-là effectivement elle est un peu différente. Pour l'instant, j'ai repéré simplement 2 champs concernant le RSA, les prestations familiales. Mais alors là, il y a du boulot parce que là, je navigue un peu en terrain inconnu. Donc j'ai pris ça comme des exemples pour montrer le mécanisme et pour te montrer à l'endroit où il faudrait faire des modifs pour remplir les bonnes cases du formulaire PDF avec les bonnes données. Alors au final, le fichier que ça donne en termes de données, c'est un fichier comme ça. C'est-à-dire qu'on a une organisation, alors comme d'habitude, le premier niveau c'est les datas, puis info qui permet de voir
chacune des requêtes, d'avoir quelques informations sur chacune des requêtes. Par exemple, on voit que la requête liée au chef de famille a trouvé une seule information, normal. Les conjoints, normal. Ici, par contre, il y a 5 enfants. Puis le budget, bon, bah, il est regroupé dans un seul résultat de requête, que l'on voit ici d'ailleurs. Donc ici, par exemple, pour le terme budget pour la famille, j'ai pu capter ces informations sur le RSA, les prestations familiales, 2-3 choses. Bon. Là, vraiment, j'ai vraiment besoin de voir avec toi comment on pourrait optimiser ça. Sinon, au-dessus, bah, on a le groupe enfants. On voit nos fameux 5 enfants. Donc, les informations, la date de naissance, le prénom, etc. Le conjoint, le chef de famille. Donc on a des groupes que l'on peut des données que l'on peut étoffer en ajoutant des champs et des choses comme ça de manière assez simple. Et tout ça, ça fait ce fichier de données. Évidemment, ce modèle, il faut vraiment que je fasse le ménage parce que c'est pas très. C'est encore un peu en chantier, mais évidemment ici, donc j'ai glissé le CERFA. Parce qu'il est ouvert. Donc là, il y a le CERFA qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Et puis, comme information, comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est vraiment le même process que Excel et Word, il y a le script spécifique au CERFA et puis un nom générique pour les fichiers d'exportation. Les exportations, là tu vois mes tests, bon j'ai encore laissé le logo Excel, mais en réalité il faudrait que je change avec un petit logo PDF. Et là on voit les historiques, les informations sur la transaction. Dernier onglet, comme d'habitude, c'est des fois j'ai rajouté des petites notes sur des choses qui restent à faire, etc. Voilà, donc ça c'était pour te montrer le fait que c'est vraiment exactement la même logique. Le fichier data se crée de la même manière. La seule chose, c'est que dans les requêtes, on fait des correspondances, non pas en fichier Excel, non pas en Word, mais avec des noms de champs de fichiers PDF. Voilà, alors, là, ce matin, j'ai pris un exemple de ce que ça pourrait être, c'est-à-dire que là, pour l'instant, vraiment un peu en catimini, j'ai rajouté un petit outil là dans la vue membre des familles, qui ressemble à celui qui est dans Statistiques. Alors, dans un futur proche, je filtrerai ici, il n'y aura que les PDF CERFA qui correspondront finalement à ce qu'on a ici. Hein. Donc il faut imaginer que ici, il pourra y avoir la liste des CERFA pour peut-être trouver une meilleure présentation, un peu plus sympa comme celle qui était avant, là, comme la tienne. Peut-être un peu plus graphique. Pour l'instant, ça peut être juste un listing. Donc si je choisis le CERFA, bah, là c'est comme d'habitude, j'ai la remontée des derniers critères qui ont été demandés, pardon. Dans l'avenir, on en a déjà parlé, il faudra peut-être que je rajoute le fait de garder en historique simplement les dernières demandes par utilisateur. Parce que là, c'est tout utilisateur confondu. Donc c'est la dernière personne qui a demandé ce CERFA dont on voit les données ici. Donc ça, c'est bon. Voilà. Là, il y a un critère qu'il faudra verrouiller complètement, c'est évidemment le critère de la famille. On est sur la famille dont l'identifiant est 62009. Ça peut pas être modifiable. Il ne faudra pas que ça soit modifiable. Et quand on demande cette requête, on se retrouve avec donc un PDF complètement pré-rempli, enfin pré-rempli jusqu'au champ que j'ai pu pré-remplir. Hein. Et encore une fois, il y a besoin d'affiner, mais on voit quand même que ça fonctionne bien. Il y a les champs en date demandent un petit traitement, mais ça je te montrerai. Là, tu vois, il y a un petit souci avec les espaces du numéro de sécurité sociale qu'il faut que je traite, le téléphone, etc. Ce qui s'affiche bien, c'est les enfants. Bon, là,
pour le coup, cette famille a 5 enfants, il n'y en a que 4 qui apparaissent, mais ça, bon, voilà. Là, on voit bien que les informations sur le RSA, la prestation familiale, s'intègrent aussi. Ce que j'ai pas terminé, c'est les trucs qui pourront facilement se faire, c'est-à-dire remplir le lieu et la date de renseignement. Il y a aussi la deuxième page qui se remplit aussi ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'on a 2 fois la même info. Donc je te montrerai comment ça se gère. Un truc que j'ai pas encore géré, c'est que là j'ai pas fait de filtre pour les enfants de plus de 16 ans. Bon, voilà, encore une fois, c'est pas complètement finalisé, mais on voit que l'idée est là, que ça fonctionne comme il faut. Bon, alors là où je voulais en venir surtout, c'est que là le moment me semble bien choisi pour attaquer la documentation. Donc là, j'ai commencé et il faut qu'on voit ensemble si ça te convient parce que cette documentation, elle est censée être pérenne. Hein, elle est censée donner vraiment toutes les clés pour pouvoir générer autant de rapports que l'on veut. Donc j'ai commencé, j'ai fait simplement pour l'instant 2 planches. La planche qui résume l'architecture de base de données. Donc on voit qu'il y a 4 nouvelles tables, hein, la table des modèles, la sous-table des requêtes SQL, et puis la sous-table avec les champs qui sont utilisés dans les requêtes SQL. Puis il y a une petite 4e table qui maintient l'historique des requêtes. Là, j'ai indiqué quand même que, évidemment, en fonction du contexte, c'est-à-dire que là, on est dans le contexte, dans ce que je t'ai montré, on est dans le contexte famille. Donc, dans la vue famille, la vue membre famille, il y a des petites choses à faire pour créer le lien entre le CERFA, enfin l'identifiant du CERFA, du modèle, et l'interface qui va générer tout le travail d'exportation. Donc il y a un lien ici. Table, une autre planche. C'est évidemment celle-là sur laquelle on doit se mettre d'accord pour savoir si ça te convient comme documentation. Donc là, c'est un peu plus lié au rapport justement entre la vue utilisateur et les tables qui gèrent tout ça, quoi, en back-office. Donc là, par exemple, il y a l'explication, le détail de ce qui se passe entre les champs filtrés et choisis par l'utilisateur et les requêtes elles-mêmes. Donc là, tu vois le pop-up que l'utilisateur utilise. On voit les critères sur lesquels il peut jouer, il peut changer. Là j'ai fait une copie d'écran de l'animation, de ce que je t'ai déjà montré sur l'attestation parentale. Donc là, bon, il y a le site, l'animation famille. Bon, il y a un truc que j'ai pas encore bien géré, c'est verrouiller les champs obligatoires. Mais en gros, on a les 3 champs. Et ces 3 champs correspondent à des champs, des champs multi-évalués. Pour l'instant, j'ai limité à 10 critères, je pense que ça sera suffisant. Et qui sont donc à rajouter sur la table utilisateur. Là, en l'occurrence, j'ai rajouté ces champs-là sur la table famille. Je les rajoute sur la table animation, je les rajoute sur tous les endroits où on peut implémenter l'outil de génération de documents. Là, en haut, on voit dans l'interface du back-office, là, on est vraiment dans l'interface du modèle rapport modèle, là, de la table rapport modèle, et on voit tous les critères qui sont en jeu. Donc c'est là qu'on décide quels sont les critères que l'on laisse au choix de l'utilisateur. On a inscrit des labels visibles. Le site animation familiale, ça doit parler à l'utilisateur mieux que le nom de nos champs dans nos tables. Évidemment, on a besoin de savoir à quelle table et à quel champ ça correspond. Les tables sont symbolisées par leurs alias. Après, tu as le nom des champs. Évidemment, ces filtres,
n'attaque pas toutes les requêtes. Tu as vu qu'on avait 4 requêtes différentes sur le chef de famille, conjoint, enfant et budget. Bon, eh bien, certains critères de filtre attaquent différemment telle ou telle requête. Donc ici, on indique que ce champ-là, il correspond à telle requête. Il peut attaquer plusieurs requêtes simultanées, c'est prévu, hein. Ce sont des arrêts, là, donc on peut mettre plusieurs requêtes. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais on montrera ça, on y travaillera quand on se verra. Évidemment, on dit, bah voilà, la requête, c'est un chiffre, un texte, une date, c'est pour le format des données, pour pouvoir faire quelques adaptations. L'opérateur, est-ce qu'on veut que ce soit un égal, un supérieur à, un supérieur ou égal, enfin voilà. Et puis ici, ce sont les derniers critères qui ont été demandés par l'utilisateur. Alors à chaque colonne, ce que je viens de te dire, j'ai mis une petite note. J'ai essayé de mettre la correspondance de manière plus compréhensible entre ce qu'a entré l'utilisateur, les champs sur l'interface utilisateur. En bleu, tu as les scripts qui sont utilisés. Par exemple, quand on ouvre le pop-up, quand l'utilisateur ouvre le pop-up, il y a des choses qui se passent. Il y a un déclencheur de script qui va chercher notamment les dernières demandes, il va installer l'UID du rapport, etc. Et là, pour info, j'ai mis un autre type d'entrée au niveau des interfaces utilisateurs, c'est-à-dire l'entrée animation. Tu te souviens que pour cette entrée-là, on n'a pas besoin d'un pop-up, il suffit de cliquer, il y a une espèce de raccourci finalement, sur une icône Word pour générer l'attestation parentale. Parce que l'attestation parentale, finalement, l'utilisateur n'a pas de marge de manœuvre, quoi. Il est déjà sur la bonne animation, il est déjà sur le bon environnement de famille, donc il n'a plus qu'à cliquer sur ces icônes. Voilà, bon, enfin tout ça, ça mérite d'être un peu plus détaillé, mais il y a déjà la base. On voit les tables sur ce genre de planche, hein. On sait dans quelle table on travaille, hein, les tables utilisateurs, le table rapport modèle. On voit le lien qui est entre les champs du pop-up utilisateur et les champs du back-office. On a l'information sur les champs qui sont à modifier, utiliser, adapter quand on implémente un outil comme ça à un endroit de l'application. Hein, parce que le but c'est ça, c'est de pouvoir implémenter le plus facilement possible un outil de génération de rapports et d'exportation de données n'importe où dans l'application, le plus aisément possible. Donc là, on sait que en fonction de l'environnement, on a un nombre minimum de champs. En réalité, il n'y en a que 3. Le demande rapport champ, je ne l'utilise plus. Il faudra que je le supprime. Donc on n'a que 3 champs à créer. Il y a deux scripts à mettre en œuvre et après on rentre dans le back-office, adapter, créer les bonnes requêtes, les bons champs, lier ça au champ PDF, etc., etc. Voilà, enfin en tout cas, cette vidéo est sans doute plus longue que je l'avais prévu, mais en tout cas c'était pour 2 choses importantes pour résumer, c'est à valider ensemble, c'est est-ce que la documentation, ce type de documentation te convient? Est-ce que d'une manière générale, la logique très centralisée en back-office pour l'exportation sous différents modèles, on a vu Excel, Word et là, maintenant on voit PDF, on a vu aussi la possibilité de mettre ça dans des web viewers. Bon, si tout ça, on est sur la bonne voie parce que évidemment, il y a encore beaucoup de boulot à faire dessus, mais je pense qu'il y a assez de travail de fait pour savoir si on pousse le bouchon plus loin ou si on modifie un peu, ou voilà. Écoute, voilà, bah écoute, moi, parlons-en dès que possible. Moi, de mon côté, je vais continuer à peaufiner
le côté générique du back-office, j'ai quand même pas mal de choses à nettoyer. Et puis continuer la documentation pour que la semaine prochaine, quand on se verra, on ait le maximum de choses très concrètes sur lesquelles on pourra travailler. Voilà, voilà.